Focus, le rendez-vous hebdomadaire de Rudi Salle de l'actualité du moment sur RCN. Bonjour. Je voudrais revenir à l'affaire dite de l'ex-futur aéroport de Nantes à Notre-Dame-des-Landes. Voilà un projet remontant à une cinquantaine d'années qui s'est enlisé dans des procédures conflictuelles et judiciaires en raison de l'opposition radicale d'une poignée d'activistes que l'on nomme les zadistes. Ces derniers sont des anarchistes d'extrême gauche, violents, qui ne respectent aucune loi, aucun principe républicain. Ils ont contesté le bien-fondé de ce projet d'aéroport et ont décidé d'occuper le site sans droit ni titre en interdisant tout accès. Et ceux qui, comme certains journalistes, s'aventureraient dans la zone, ils se verraient chassés à coups de pierre ou de machette. L'État, les collectivités locales ont saisi la justice à maintes reprises pour faire valoir l'intérêt public. À chaque fois, les zadistes ont perdu devant la justice. Et malgré cela, le précédent gouvernement, n'osant pas mettre en application les condamnations, tentait de gagner du temps. Il fut alors décidé de consulter le peuple pour savoir si, oui ou non, il fallait construire ce nouvel aéroport. C'est ainsi que la population de Loire-Atlantique s'exprima par un vote à plus de 55% en faveur de ce projet. A priori, vox populi, vox dei, autrement dit, la voix du peuple est souveraine. Eh bien, tout cela n'aura servi à rien. En effet, la décision prise par le Premier ministre d'abandonner ce projet vient mettre un terme aux perspectives d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes après qu'une commission d'experts ait rendu un énième rapport. Je ne jetterai pas la pierre au Premier ministre qui n'avait le choix qu'entre deux mauvaises solutions. La pression de l'opinion publique nationale aura sans doute pesé dans la décision. En effet, les Français non concernés par les intérêts de l'Ouest semblaient lassés d'entendre parler de cette affaire, puisqu'à 80%, ils se disent satisfaits de l'abandon du projet. En revanche, les habitants des Pays de Loire ainsi que les Bretons se sentent floués. On leur propose maintenant un réaménagement de l'aéroport de Nantes, voire un agrandissement de celui de Rennes. Ce qui m'interpelle, c'est le poids de quelques agitateurs très organisés, très politisés et très médiatisés qui finalement réussissent à imposer leur vue, faisant fi des décisions de justice et même de la démocratie. Cela pose la question du fonctionnement de nos institutions. En outre, avec ce genre de conclusion, on peut se demander s'il sera encore possible de mener jusqu'à leur terme de grands projets. J'espère enfin que les terrains de Notre-Dame-des-Landes seront évacués dans les meilleurs délais des zadistes qui les occupent sans droit ni titre. On ne saurait accepter plus longtemps que le droit soit bafoué. Gageons que le gouvernement, qui a eu la volonté de sortir de l'impasse dans laquelle s'était enfoncé ce dossier, aura l'énergie de chasser les zadistes et de les poursuivre en justice. Je ne vois pas pourquoi la loi devrait s'appliquer avec rigueur auprès de tout un chacun et que certains s'en affranchiraient sans vergogne et sans avoir à rendre de compte. On le voit, cette affaire n'est pas encore terminée. Je crains qu'on ait encore l'occasion d'en parler, mais j'espère, au nom de l'état de droit, que la fermeté s'imposera face aux adversaires de l'ordre républicain. Focus, le rendez-vous hebdomadaire de Rudi Salle de l'actualité du moment sur RCN.